Salut à tous, c'est Omar de Frandroid et on est ici à Las Vegas pour profiter du beau temps. Non, en fait, en vrai, il fait super moche. Et puis, comme vous en doutez, on est là plutôt pour le salon du CES. Et en marge, justement, de ce salon, on a eu la chance de pouvoir prendre en main le Samsung Galaxy A8 2018. Alors, c'est le smartphone qui a été annoncé le 15 décembre 2017, le nouveau milieu de gamme de Samsung. Et il est juste ici. Et on va en parler tout de suite. Pour la première fois sur cette gamme Galaxy A, Samsung adopte un écran au ratio 18,5 neuvième, comme c'est le cas sur les Galaxy S8 ou Galaxy Note 8. Alors on n'est pas sur du vrai borderless parce que je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, on a quand même quelques contours, en tout cas à droite et à gauche, des petites bandes noires qui montrent quand même qu'on n'est pas sur du haut de gamme comme sur les S8 ou sur les Note 8. On reste quand même sur du milieu de gamme, des téléphones un peu plus bon marché. La prise en main est très agréable, même si le téléphone est un petit peu plus épais qu'un Galaxy S8. Et on va forcément le comparer avec le Galaxy S8 parce qu'il lui ressemble quand même beaucoup, en tout cas de loin. Mais la prise en main, super agréable, il tient bien dans la main, franchement pas trop lourd. Plutôt vraiment un produit très bien fini, bien réussi. Les bords bien travaillés, il n'y a rien à redire dessus. L'un des premiers détails qu'on voit, c'est le double capteur photo à l'avant, dont on va reparler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais voilà, je crois que c'est la première fois que Samsung fait ce genre d'intégration, un double capteur photo à l'avant. Passons maintenant à la face arrière. Donc elle est recouverte par une couche en verre et surtout ce qu'on remarque, donc c'est pas le capteur photo qui est placé plutôt classiquement, mais c'est surtout son lecteur d'empreintes qui passe enfin en dessous du capteur photo et qui est donc bien centré, alors que c'était quand même un reproche qu'on faisait beaucoup au Galaxy S8 et au Galaxy Note 8, c'est d'avoir le lecteur d'empreintes placé sur le côté. Là, Samsung a réglé ce problème. Le lecteur d'empreintes est donc beaucoup plus simple à atteindre avec le doigt. Donc sans surprise, pas de bouton physique à l'avant. On a droit qu'à des boutons logiciels. Pour accéder au tiroir d'application, il faut faire un mouvement vers le haut. Et voilà, on peut accéder à toutes les applications du téléphone. D'ailleurs, je profite du fait que je suis en train de vous montrer l'écran pour vous dire qu'il s'agit d'un écran de 5,6 pouces, Super AMOLED. Donc voilà, le Super AMOLED, c'est une technologie qui est utilisée depuis très longtemps chez Samsung, qui permet d'avoir toujours des bons contrastes. Et là, le téléphone, a priori, ne déçoit pas. Bien contrasté, bien nuancé. Je pense vraiment qu'on a affaire à un très bon écran. Je vais regarder la définition. Les aléas, 2 secondes. Alors comme on l'a dit, l'écran a un ratio 18,5 neuvième, il a une diagonale de 5,6 pouces et une définition Full HD+, de 2220 pixels x 1080. Enfin 2220 x 1080 pixels, c'est mieux dit comme ça. Côté logiciel, je ne vois pas trop d'applications un peu inutiles préinstallées. On a quand même une suite Microsoft qui est installée, donc avec PowerPoint, Excel, Word, ça c'est les applications un peu préinstallées qu'on peut trouver dessus. Mais sinon il n'y a pas de jeux ou de trucs un peu inutiles qu'on peut trouver parfois sur certains smartphones de milieu de gamme. Sinon, le téléphone tourne sous une version 7.1 d'Android, donc Android Nougat. Donc ouais, on n'a pas Oreo, c'est un peu dommage, mais bon, j'espère que Samsung fera une mise à jour assez rapidement. Avec une légère interface, donc Samsung Experience, toujours aussi sobre, toujours aussi, franchement, elle est plutôt agréable à utiliser, plutôt jolie. Pas de reproche à faire dessus a priori. On passe maintenant à la partie photo. Donc le capteur derrière, il a une définition de 16 mégapixels avec une ouverture à 1.7. Ce devrait être largement suffisant, je pense, pour faire de belles photos. En tout cas, il ne devrait pas décevoir pour cette gamme de prix. À voir, il faudra un vrai test pour pouvoir se faire une vraie idée. Surtout, du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un double capteur photo à l'avant. Alors c'est un capteur de 16 et de 8 mégapixels, chacun ouvre à 1.9. C'est surtout cette présence de double appareil photo, c'est surtout pour pouvoir jouer avec la profondeur des champs. C'est une technologie qui a été intégrée chez Samsung avec le Note 8, c'était le capteur arrière qui était, donc il y avait un double capteur photo arrière. Là maintenant on a un double capteur photo à l'avant pour jouer, donc quand vous allez prendre des selfies, vous pourrez créer des effets de flou derrière vous, avant et après la prise de vue. À l'intérieur du téléphone, on trouve une puce maison Exynos 7885. Couplé à 4 Go de RAM, je pense a priori que ce sera largement suffisant pour le quotidien. Pour les jeux, il faudra voir si jamais il arrive à faire tourner les jeux les plus volumineux, les plus gourmands. Ça ne devrait pas atteindre la puissance du Galaxy S8 ou du Note 8, mais je pense quand même que pour la grande majorité des utilisateurs, ce sera largement suffisant. Peut-être que les joueurs les plus exigeants, ceux qui passent vraiment beaucoup de temps à jouer, se sentiront peut-être un peu restreints avec ce téléphone, mais encore une fois, ça, il faut un test complet et des benchmarks pour pouvoir se faire une vraie idée dessus. Petite dédicace à notre cadreur Goran qui s'amuse à faire des changements de plan comme ça, vous avez vu, on est à Las Vegas, on tourne à l'américaine, voilà, on s'habitue
au climat actuel. Et moi, je dois finir ma prise en main. On va parler de la batterie maintenant. Le téléphone, il a une batterie de 3000 mAh, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les téléphones de la gamme Galaxy A, ils ont toujours été très impressionnants. En tout cas, les Galaxy A5 2016 et Galaxy A5 2017 ont toujours été très impressionnants en termes d'autonomie. Et du coup, forcément, ce Galaxy A8 2018, on espère qu'il sera aussi impressionnant en termes d'autonomie, d'endurance, parce que c'est vraiment, en plus, Samsung, là, sur la présentation, vient de mettre l'accent aussi sur ce point-là. Les Galaxy A, on espère vraiment qu'ils tiendront leur réputation et qu'ils seront toujours aussi endurants que par le passé. Ça fera de plutôt très bons téléphones. Le téléphone, il sera présenté officiellement en France le 16 janvier 2018. Il sera commercialisé le 19 janvier 2018 en France en 3 couleurs, noir, doré et Orchid Grey, donc je traduirais ça par gris orchidée, mais je sais plus c'est quoi le nom officiel, cette couleur-là. Quant au prix, Samsung n'a pas vraiment communiqué dessus, mais je pense qu'il faut s'attendre à un prix un petit peu douloureux, un petit peu cher au lancement, mais après il faut savoir que les produits Samsung ils décotent assez vite, donc je pense qu'en attendant 2-3 mois, vous pourrez déjà le trouver pour des tarifs abordables. Mais oui, le prix pour l'instant, il n'y en a pas d'officiel, donc on attendra l'officialisation de Samsung. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on fait le test très prochainement, dès janvier normalement si tout se passe bien. Restez connectés à Frandroid. Retrouvez-nous sur YouTube, on poste beaucoup de choses sur le CES en ce moment, mais aussi sur notre site Frandroid. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.